7h14. Maxime Switek. Le Zoom Éco, bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Maxime. La croissance repart en France, on l'a vu hier, plus 0,6%, mais elle repart aussi dans l'ensemble des pays de la zone euro, plus 0,4%, c'est un peu moins, mais c'est un signe plutôt encourageant, non ? Bien oui, même cause, mêmes effets. Partout en Europe, la baisse des prix du pétrole a dopé la consommation des ménages. C'est comme un cadeau, comme un bonus pour tous les Européens qui ont une voiture ou qui se chauffent au fioul. Alors l'Italie qui stagnait, même qui reculait, l'Italie est repassée dans le vert au premier trimestre avec une croissance de plus 0,3. L'Espagne accélère franchement, plus 0,9. Les Pays-Bas, plus 0,4. Allemagne, Belgique, plus 0,3. Et donc la France s'en sort très bien avec un plus 0,6. Donc vous voyez, les gouvernements européens qui réclamaient à corps et à cri un plan de relance en Europe et la fin de l'austérité, eh bien ce plan de relance est bien arrivé, mais il est venu non pas de Bruxelles, mais d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, le pétrole. Qui a ouvert en grand les vannes du pétrole, ce qui a fait chuter les cours. Paradoxalement, Maxime, le seul pays européen qui n'a pas profité de ce plan de relance pétrolier, si l'on peut dire, c'est justement le pays qui réclamait le plus la fin de l'austérité, à savoir la Grèce qui, au contraire, vient de basculer dans la récession avec une activité en baisse de 0,2% au premier trimestre. Cruelle ironie pour Alexis Tsipras, qui s'est fait élire sur la fin de l'austérité, mais avec un programme tellement irréaliste que finalement, il a plombé l'économie de son pays, la Grèce, qui du coup rate ce train généralisé de la reprise économique partout en Europe. Axel, la Grèce mise à part, je vais oser vous poser la question. On peut parler de reprise généralisée ? On peut être optimiste ce matin ? Alors malheureusement non. Cette reprise, on vient de le dire, elle est alimentée en grande partie par la baisse des prix du pétrole. Et justement, pas de chance, les prix du pétrole repartent à la hausse. Ils viennent de passer en 2 mois de $45 à plus de $60 le baril. Et puis, dans le cas de la France, mais cela vaut aussi pour d'autres économies fragiles comme l'Espagne, il faudrait que la reprise économique soit alimentée non pas par la consommation des ménages, comme c'est le cas, mais par l'investissement des entreprises. Car en France, et comme en Espagne, nous avons un problème d'offre, ce qui fait que quand un ménage consomme, quand il achète, il achète des produits importés, des produits fabriqués par d'autres ailleurs, ce qui a 2 conséquences tragiques. 1, des déficits extérieurs, et 2, du chômage pour nos entreprises. Donc vous voyez, on ne pourra se réjouir en France que lorsque la croissance sera portée non plus par la consommation des ménages, mais par les entreprises, des entreprises qui investissent, embauchent et exportent. Et ça, on n'y est pas encore. Prudence donc. Merci beaucoup Axel de Tarlet. C'était le Zoom Éco sur Europe 1. Europe 1, il est 7h14.